Ah, bonjour, bon matin. Bon matin. Je suis étonnée d'être là parmi vous ce matin. J'ai étonné ma sœur Florence ce matin parce que moi, je suis une marmotte de nature. Je ne suis pas une lève-tôt. Mais ce matin, je pense que j'avais mis mon alarme pour me réveiller, mais je pense que c'est le Seigneur qui m'a réveillée avant, avant l'alarme. Puis, il y a une bénédiction, je pense, le matin, hein, quand c'est calme. On peut parler avec Dieu, puis essayer d'entendre sa voix. Puis ce matin, il a mis dans mon cœur quelque chose à partager avec vous en lien avec vivre par la foi. C'était ça la thématique hein, cette année, de vivre par la foi en 2025. Puis ça fait quelques temps que je sais que je vais avoir la vigile matinale, puis il y a un verset qui me revenait tout le temps. C'était celui dans Luc 18, verset 8. Je vais les écrire ici parce que je n'ai pas préparé de PowerPoint. Si vous voulez le prendre dans votre Bible ou noter les versets pour les revoir plus tard, je vais les écrire au tableau ici. C'est Jésus lui-même qui parle et qui dit « Mais quand le Fils de l'homme », donc il parle de lui-même à la troisième personne, il dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Puis, en 2025, on veut parler de la foi en 2025. Jésus, il s'interroge. Je sentais dans cette phrase de Jésus qu'il s'inquiète presque. Est-ce que lorsque je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? C'est une pensée troublante de savoir que Jésus pourrait être inquiet, pourrait se poser des questions, peut-être parce qu'il voyait autour de lui. Il se disait, si à mon époque, c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer plus tard lorsque je reviendrai? Parce qu'il savait que ce serait plus tard. Parce qu'il a mis en chaque être humain une portion de foi, une mesure de foi, nous est-il dit dans Romains 12, verset 3. Je vais l'écrire, Romains 12, 3, où il nous est dit que nous sommes invités à revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi qui a été départie à chacun. Donc, il n'y a personne qui peut dire, bien, moi, je n'ai jamais eu la foi. La foi, elle nous a été donnée. Nous sommes invités à la faire grandir dans notre relation avec Dieu, mais nous avons tous la foi. Alors, de quelqu'un qui nous a donné à tous la foi, de voir qu'il s'inquiète, est-ce qu'elle sera encore là lorsque je reviendrai? C'est ça, moi, qui me troublait. Puis, s'il nous a donné la foi, c'est donc qu'on peut perdre la foi. Et comment est-ce qu'on peut perdre la foi? Je pense que lorsqu'on a fait la publicité qui vous a tous amené ici aujourd'hui, la publicité pour le camp meeting, dans les commentaires qui revenaient le plus souvent, à part « Amen, gloire à Dieu », c'était est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que c'est vrai la religion aujourd'hui? Les gens qui ont perdu la foi, peut-être parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec la religion, avec des gens qui étaient placés sur terre ou placés en position d'influence et qui étaient des mauvais témoins pour Dieu, qui ont pris leur position peut-être pour rabaisser l'autre à côté, qui étaient des mauvais ambassadeurs pour Dieu. Puis ça fait refroidir la foi de plusieurs. Puis ça, c'est sans compter les petits-enfants qui sont peut-être grands maintenant, mais qui ont été abusés par des gens qui se disaient être des hommes de Dieu. Puis ça, c'est quelque chose qui peut faire perdre la foi. Comment Dieu peut permettre que certaines choses arrivent alors qu'il est tout-puissant? Mais il ne faut pas faire l'erreur d'attribuer à Dieu qu'est-ce qui est l'œuvre du malin. Puis Dieu nous laisse à tous et chacun, le libre arbitre aussi. Et la capacité de choisir si on fait ou non la volonté de Dieu. Puis, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas des bons ambassadeurs. Mais il ne faut pas qu'on laisse ça, nous,
faire baisser notre foi. Et lorsqu'on regarde à l'autre, lorsqu'on regarde à l'homme, on peut dire, bien, cette personne-là, c'est une personne qui est censée être de Dieu. Même quand les gens me regardent, quand ils vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient à 100% la perfection? Ça peut peut-être décourager quand on regarde quelqu'un et on se dit, mais est-ce que c'est ça, être un chrétien? Donc, Dieu, il veut qu'on soit des bons ambassadeurs, mais il nous invite à ne pas regarder à l'homme, mais à regarder à lui, et à ce que lui peut faire en nous. Parce qu'on est tous sur un chemin. Il y en a qui sont peut-être plus perfectionnés que d'autres, mais on peut aussi avoir des bonnes journées et des mauvaises journées. L'ennemi, des fois, il nous attend au détour pour nous faire chuter. Alors, ne regardons pas à l'homme, mais regardons à Dieu. Il y a une autre chose aussi qui peut faire en sorte qu'on va perdre la foi ou que notre foi va s'éteindre ou s'essouffler. Et c'est quelque chose dont il est question dans Luc 21. Oui, 21, 34. 34, excusez-moi, ici. Oui, il est question d'être appesanti par les soucis de la vie. En 2025, combien de personnes sont appesanties? Appesanties par tout ce que la société nous dit qu'il faut être, tout le matériel qu'on peut avoir accumulé, alors que chacun d'entre nous ici, on a apporté une petite valise. On n'a pas besoin de tant de choses que ça, finalement, pour vivre, pour être heureux. Puis regarder dehors, puis voir que c'est simple, c'est merveilleux. La nature nous enseigne beaucoup de choses. On regarde les petits oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'accumuler, qu'est-ce qu'ils ont besoin de se comparer les uns aux autres. C'est tout simple, la vie. Mais on s'appesantit, on se met des fardeaux inutiles. Puis on peut aussi avoir des choses de notre passé qu'on traîne avec nous, des boulets qui sont lourds. On peut aussi avoir des mauvaises expériences dans notre passé. On peut avoir des deuils, on peut avoir des divorces, mais des gaffes qu'on a fait, des choses qu'on n'a jamais pu réparer, qu'on n'a jamais pu rattraper. Des fois, ça peut être lourd sur nos épaules. Puis, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Déchargeons-nous de tous nos fardeaux sur lui, à ses pieds, puis ayons confiance qu'il les prend, puis en échange, il nous donne quelque chose de léger. Et une autre chose qui fait en sorte qu'on peut perdre la foi, c'est lorsqu'on laisse dans notre esprit s'installer le doute. Puis, il y a une chose qui est frappante. Puis, lorsque Jésus a été tenté dans le désert par le diable, comment est-ce qu'il a répondu au diable? À chaque fois, il a dit, « Il est écrit. » Oups, mon tableau, il bouge. Ça fait une moins belle écriture, désolé. Mais Jésus, lui, il dit, « Il est écrit. » Il affirme les choses. Et comment il sait qu'il est écrit? Bien, c'est parce qu'il l'a lu. C'est ça, pour ne pas avoir ce doute, il faut savoir, il faut aller à la source. Puis que cette écriture-là, cette parole descende dans notre cœur. Parce que l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Est-il écrit? » Le doute. Qu'est-ce qu'il a dit à nos premiers parents? Dieu a-t-il réellement dit? Je mets une petite semence de doute dans l'esprit de Ève pour qu'elle puisse ensuite aller répandre cette semence à son mari Adam. C'est dangereux, le doute, parce que c'est ce qui a pris naissance au ciel aussi. Lorsque les anges ont été pollués par cet esprit de doute que Lucifer amenait, est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu ne serait pas un dictateur? Est-ce que Dieu est vraiment amour?
La tactique de Satan, c'est toujours la même. Jeter le doute, semer le doute. Lorsque Satan a rencontré Jésus dans le désert et que Jésus a répondu « Il est écrit », est-ce que vous vous souvenez quels étaient les premiers mots de des 2 premières tentations de Satan? Il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu. » C'est le doute qu'il met. Mais Jésus s'est rattaché à quoi? Quand l'ennemi arrivait, il disait « Si tu es le Fils de Dieu », il se rappelle de la parole de Dieu qu'il a entendue 40 jours auparavant lorsqu'il était sur le bord du Jourdain et qu'il a entendu la voix de son Père qui dit « Ceci est mon Fils, c'est en lui que j'ai mis toute mon affection. » Il se rattachait à la parole de Dieu. Il est écrit, mais aussi c'est ce qu'il a entendu. Donc, là, si nous, on fait la même chose que Jésus et qu'on va puiser dans la parole et qu'on prend ce qu'il est écrit là, puis on se dit, c'est la vérité, c'est la révélation de Dieu. Si on dit « Ainsi parle l'Éternel », à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est un verset que plusieurs personnes que je connais qui aiment beaucoup. Il n'y a pas d'aurore, c'est ça, il n'y a pas de lendemain. Avoir la foi, c'est aussi croire qu'il y a un lendemain, croire qu'il y a une espérance, qu'il y a un futur, croire que Jésus revient. Et si on ne se rattache pas à la parole de l'Éternel, il n'y a pas d'aurore. Il n'y a pas de lendemain. Quand j'étais jeune, j'avais été marquée par quelqu'un qui avait dit un jour, on peut vivre 3 jours sans eau, on peut vivre 3 minutes sans air, mais seulement 3 secondes sans espoir. Combien de personnes que vous connaissez qui sont accablées par ce manque d'espoir, qui essayent de se rattacher, puis à un moment donné, moi, dans ma vie, j'en connais des gens qui ont perdu l'espoir, puis ont décidé que la vie ne valait plus la peine. Il n'y a plus d'aurore dans ce temps-là. Donc, c'est vrai que sans espoir, on ne vit pas longtemps. Et l'ennemi veut nous détruire, lui, en semant ce doute dans notre esprit. Et dans Jacques 2, verset 9, je vais l'écrire ici, Jacques 2, 9. Il nous est dit que les démons croient aussi à Dieu et ils tremblent. Est-ce que la foi, c'est donc juste de croire en Dieu? Parce que les démons, est-ce qu'ils ont la foi? Donc, la foi, c'est plus que croire en Dieu. La foi, c'est plus qu'avoir la certitude que Dieu existe, puisque les démons, ils étaient un jour, jadis, en présence de Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils tremblent. Mais nous, qu'est-ce que c'est la foi? Déjà, de savoir que Dieu existe, puis de savoir qu'on peut lui parler, qu'il peut nous entendre et qu'on peut entendre sa voix, c'est merveilleux. Mais ça va au-delà de ça, la foi. Et j'aime à penser que la foi, c'est l'appréciation de l'amour de Dieu. L'appréciation du sacrifice de Jésus-Christ. C'est croire que ce que Dieu a dit, il le fera. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Ils croyaient qu'il y aurait un jour un Messie. Lorsque les premiers disciples ont rencontré Jésus, ils étaient appelés aussi à croire que ce Messie-là, c'était lui. Et on est appelé à croire que qu'est-ce que sa mort sur la croix change dans nos vies. Il a eu la victoire sur le péché. Il nous appelle aussi à avoir cette victoire sur le péché, d'être victorieux en lui. Il nous appelle à croire ce qu'il fera en moi, ce qu'il fera en chacun de nous. C'est ça la foi. La foi, c'est que la parole de Dieu, il dit, la chose arrive. Croire qu'il est fidèle et que c'est lui qui le fera. Il ne nous invite pas
à travailler fort pour se sauver soi-même, mais c'est plutôt qu'il l'a fait. Et c'est ça la foi, de croire qu'il l'a fait et qu'il va le réaliser en nous. Puis, j'ai oublié d'écrire, mais c'est 1 Thessaloniciens, pour ceux qui veulent avoir des versets qui nous parlent de la foi, parce que c'est important. Des fois, on se dit, la Bible, on commence par où pour la lire? Est-ce qu'on commence toujours par Genèse 1.1? Jacques 2, verset 19. Ah, c'est 19, c'est pas 9? J'ai mal noté. Merci, Alain. Merci, on a besoin tous de... Il me manquait un petit 9, un petit 1. Donc oui, 1 Thessaloniciens 5, verset 24, c'est là où il dit qu'il est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, les fardeaux qu'on traîne pour rien, on dit, mais c'est difficile d'être un chrétien, c'est difficile de croire. Mais juste à dire, Seigneur, c'est trop lourd. Viens, fais-le en moi. Donne-moi cette certitude-là. Fais grandir ma foi. Donne-moi des occasions de mettre à l'épreuve ma foi pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se fortifie. Dans Jacques 1, versets 5 et 6, je pense que c'est mon dernier. Tu vérifieras, Alain. Jacques 1, versets 5 et 6. Il est écrit, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi et sans douter. » C'est un verset qu'on connaît bien, mais on voit l'opposition entre qu'il demande avec foi, sans douter. C'est ça, le doute, c'est le contraire de la foi. Alors, demandons à Dieu qu'il enlève tous nos doutes. Notre foi va pouvoir s'épanouir. Et le verset 6 dit, « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et ballotté d'un côté à l'autre. » J'ai un petit peu paraphrasé parce que c'était long, mais qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ouch! Si on doute, il dit qu'un tel homme ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose. Si on doute que Dieu va faire quelque chose qu'on lui demande, pourquoi on lui demande? Croyons qu'il va le faire. Croyons en ses promesses. Puis réclamons. Soyons comme cette veuve qui allait voir le juge puis qui disait rends un jugement en faveur pour moi. Le juge, il la trouvait tannante, mais Dieu se compare à ce juge-là qui lui, il n'est pas un mauvais juge, il est un bon juge, il est prêt à déverser toutes ses bontés sur nous. Alors, continuons de prier avec ferveur et demandons de recevoir ce que nous avons besoin parce qu'on a un Père aimant qui veut juste notre bien. Et chassons tout doute de notre esprit parce que le doute, c'est un frein à l'action de Dieu dans nos vies. Et j'avais quelques exemples de moments où j'ai eu des doutes dans ma vie, mais je pense que vous en avez tous eu des moments comme ça, je n'ai pas besoin de les étaler parce que je vois que le temps a filé, mais je peux vous raconter, par contre, hier, en venant au camp, la camionnette était déjà pas mal pleine, puis Marlin et moi, on est allés chez Costco, on avait trois chariots pleins, puis on se demandait comment ça allait rentrer dans la camionnette pour venir ici parce qu'on avait beaucoup de nourriture qu'on a achetée. Puis j'avais la foi que mes frères avaient déjà bien placé les choses, puis que c'était bien compact. Puis il restait juste un certain espace, puis physiquement, là, ça ne rentrait pas. Je vous garantis que tout ce qu'il y avait dans les 3 chariots ne rentrait pas dans la camionnette. Puis j'ai dit, Seigneur, on a besoin d'un miracle. Puis je me suis dit, c'est pas le temps de douter, là, parce qu'on n'a pas d'autres voitures. On ne peut pas partir avec le chariot de Costco pour monter à Saint-Éliséard. Hein? Ça, c'est impossible. Alors, je suis montée dans la camionnette, puis j'ai commencé à mettre les choses. Puis, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé parce que les premières choses que j'ai mises au fond, ils ont disparu. Voyons. C'est parce qu'il y avait des petits trous. Puis, hop, la laitue est partie par là, le sac ça partait, puis ça allait boucher les coins. Donc, tout ce que moi, je ne voyais pas,
par ma foi qui, qui voulait s'accrocher aux promesses de Dieu, qui ne nous laisserait pas tomber. Mais Dieu, il en réserve des choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça, la foi, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Puis je mettais les paquets de carottes, puis ils glissaient dans le fond, puis ils allaient se loger dans les petits trous. J'ai vu ça hier. Tu as vu ça en vidant c'est pas moi qui ai vidé, c'est Alain qui a vidé en arrivant ici. Il y avait des choses un peu partout derrière. Mais Dieu crée de l'espace où est-ce qu'il n'y en avait pas. Mais il peut faire ça dans chacune de nos vies. Quand nous, on ne sait plus, on ne voit pas, comment on va faire pour avancer, on ne voit pas de solution. Dieu, il a vu bien au-delà. La foi, c'est de croire qu'il va le faire, puis il est capable d'ouvrir la mer devant nous. Puis, il dit, je ne sais pas combien de fois, je ne me souviens plus le nombre, j'avais déjà regardé, mais combien de fois dans la Bible c'est écrit « Ne crains rien, ne crains pas, faites-moi confiance », c'est partout. Puis, ayons confiance qu'il est là, il est fidèle. Et en terminant, j'ai une petite anecdote, une petite histoire d'un monsieur, c'est un pèlerin qui avait un lourd fardeau sur ses épaules. Et il marchait dans la campagne. Puis, il y a un fermier qui passe avec sa charrette. Puis, il dépasse cet homme-là, puis il se dit, il est donc bien chargé. Pauvre lui, je vais lui demander où est-ce qu'il va, je vais l'embarquer. Puis, il dit, « Monsieur, où allez-vous? Venez vous asseoir dans la charrette, on y va ensemble. » Alors, le monsieur, il accepte gentiment, mais il était un peu gêné. Il était tellement chargé, il dit, « Ça prend de la place. » Alors, il embarque dans la charrette, puis il garde son fardeau sur ses épaules. Puis, le fermier, il dit, « Mais mettez-le dans la charrette. » « Non, ça va, ne vous inquiétez pas. » Le cheval avance, puis en chemin, le fermier répète au pèlerin, « Vous devriez mettre dans le fond de la charrette votre fardeau. » « Non, je ne voudrais pas que le cheval ait ça à transporter en plus. » Est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous aussi, avec le Seigneur? De dire, « Ah, mais non, c'est des fardeaux trop lourds pour Dieu. Il faut que je les porte moi-même. » Alors que Dieu, il est déjà là. Il est déjà comme le cheval qui tirait cette charrette-là. Ça sert à quoi qu'on soit assis dans la charrette avec notre fardeau sur les épaules? Il nous invite à nous décharger de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous freine dans notre marche avec lui. Déchargeons-le dans la charrette. On n'a pas besoin de le porter sur nos épaules. Et cessons de le reprendre. Parce que des fois, on confie quelque chose à Dieu, puis on se dit, « Ah oui, mais peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour aider Dieu. » Alors que, attendons qu'il nous montre la chose et ça va bien aller. Il peut sembler à l'homme naturel qu'il doit faire quelque chose pour gagner, mériter son salut, mais ce n'est pas la méthode divine. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. Nous devons nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Et c'est alors qu'il peut produire en nous le vouloir et le faire. Et les œuvres qui en résultent ne sont pas les nôtres, ce sont les siennes. Et c'est là où est-ce qu'on réconcilie Jacques chapitre 2, la foi et les œuvres. C'est les œuvres qu'il veut faire en nous et on les fait par la foi. Parce que la foi, sans les œuvres, c'est mort. Et la foi, sans la vie de Jésus, c'est mort aussi. Qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir des œuvres de vie, des œuvres de bénédiction? C'est que ce soit les œuvres de Christ qui fait à travers nous. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse déposer aux pieds de Jésus tous nos fardeaux. Toutes les choses du passé, c'est passé. S'il y a du pardon qu'on doit accorder à quelqu'un, si c'est du pardon qu'on doit demander à quelqu'un, on peut le prendre en note, mais aujourd'hui, déchargeons-nous sur lui. Toutes les deuils, les peines qu'on peut avoir, demandons-lui de guérir ces cicatrices-là. Il est capable de créer l'univers. Pensez-vous qu'il n'est pas capable de guérir notre petit cœur?
Il est capable de faire au-delà de ce qu'on croit qu'il est capable de faire. C'est même pas venu à notre idée, la puissance, la toute-puissance de Dieu. Alors, vivre par la foi en 2025, je pense que pour moi, c'est ça. C'est d'arrêter d'essayer de faire les choses par moi-même, mais de demander à Dieu de le faire, de me guérir, de m'aider à décharger tout ça à ses pieds, puis à le laisser travailler en moi. Puis il y a des choses merveilleuses qui vont sortir. Amen. Puis pas juste en moi, en chacun de vous. Il y a une mission pour chacun de nous, et elle n'est pas la même. On a à trouver cette voie-là. Mais si on est pris avec notre gros sac à dos, on ne peut pas avancer aussi vite, on ne peut pas être aussi zélé pour le Seigneur. Alors, c'est mon invitation aujourd'hui pour chacun d'entre nous, qu'on puisse être des gens qui ont confiance et qui laissent le doute derrière. Ah, c'est tout. Oui. Oui, aussi, je pense que je peux vous inviter à vous prosterner pour faire une prière. Puis je vous invite à prendre tous ces fardeaux-là qui sont dans votre cœur. Et c'est des choses personnelles, mais dites-les pendant la prière. Et si vous n'êtes pas capable de vous mettre à genoux, ce n'est pas de problème, hein, c'est le cœur qui est prosterné. Alors, on va prier ensemble. Bon Père éternel, on voudrait te remercier pour cette belle journée que tu annonces qui se dessine devant nous. Merci pour ce beau soleil qui réjouit notre cœur. Merci aussi pour le chant des oiseaux ce matin qui était si beau, si pur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu as créé tout ça pour notre bonheur. Mais souvent, on est appesantis, nos yeux sont lourds, nos paupières sont lourdes. On n'a pas les yeux grands ouverts pour voir toutes tes bontés parce qu'on traîne nos fardeaux, on traîne nos rancœurs, nos blessures. On essaye de tenir notre cœur tout seul pour essayer de le recoller, alors que c'est toi qui dois le recoller. C'est toi qui dois le guérir, puis nous rendre un beau petit cœur tout neuf, une nouvelle créature en toi. Et bon Père, ce matin, on voudrait, chacun d'entre nous, mettre à tes pieds tous nos fardeaux, Amen. mettre à tes pieds toutes nos blessures, mettre à tes pieds tous nos espoirs brisés, nos colères, que tu puisses tout prendre ça, puis nous transformer, nous donner ta joie, nous donner ta paix, nous donner ton espoir, et que tu puisses faire grandir notre foi dans notre cœur, qu'on soit rempli, débordant d'amour, et que cette journée puisse être une journée bénie, oui, mais surtout la première d'une série de journées bénies, où est-ce qu'on va marcher en ta présence, qu'on va nous laisser diriger, on va te laisser nous prendre par la main et nous accompagner sur le sentier que tu as ouvert devant nous. Bon Père, merci pour ce camp, merci pour cette joie et cette fraternité et pour cette belle journée qui s'annonce. Je te prie de faire ce miracle en chacun de nous, qu'on puisse être totalement à toi et que nos doutes puissent être choses du passé. Et je te prie, non pas parce qu'on est plus excellent que d'autres, mais parce qu'on s'accroche au mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.